C'est l'actualité en plus, ce samedi matin 9h21. On voulait prendre le temps de s'arrêter sur un cas qui, on l'espère en tout cas, même si il est toujours tragique d'en arriver jusque-là, de Nicolas, jeune qui s'est suicidé après un épisode de harcèlement scolaire dans des conditions évidemment effroyables. Et sa maman accepte de briser le silence qu'elle s'était imposé jusque-là pour affronter ce combat, ce deuil et partager justement l'expérience de la douleur, mais aussi les enseignements qu'on peut tirer d'un cas comme ça. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Je le disais, ça s'est déroulé le 5 septembre 2023 où Nicolas s'est suicidé dans sa chambre à Poissy. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Hier, il y avait un concert solidaire en son hommage, on y reviendra. Mais cela fait un peu plus de 2 ans maintenant que Nicolas s'est suicidé. Qu'est-ce qui vous fait tenir debout ce matin au point d'avoir ce courage de témoigner, de mener ce combat au quotidien ? Eh bien, c'est de rester dans l'action. Et c'est vrai que si j'ai mis en place avec une amie, Isabelle, ce concert, c'est une autre maman qui a perdu un enfant aussi par suicide, ça m'aide à tenir. Mais plus qu'un exemple de courage, quand on a échangé hier en dehors de l'antenne, Béatrice, c'est aussi une manière de faire de la prévention contre le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que vous vous êtes mis à 3700% dans ce combat, c'est-à-dire vraiment prévenir que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver vite, c'est dangereux, il faut savoir le détecter. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est important d'être vigilant vis-à-vis de son enfant. S'il rentre de l'école avec les lunettes cassées, le t-shirt déchiré, ou s'il s'isole de plus en plus dans sa chambre et qu'il se met de plus en plus sur les jeux, là, il faut vraiment réagir. Et moi, j'avoue que Nicolas, quand on a vu qu'il était pas bien, on a été devant l'école, on a regardé discrètement, bien évidemment, comment se comportaient les autres enfants autour de lui. Bon, c'est vrai que il faut pas hésiter à agir tout de suite. Dès que vous savez qu'il est harcelé, vous lui demandez Même dès que vous avez des doutes, en réalité. ce qui s'est passé. Comment ? Dès que vous avez des doutes, en réalité, dès que vous soupçonnez un comportement inhabituel, il ne faut surtout pas hésiter à aller creuser un peu. Oui, tout à fait. Et dès que vous le savez, vous allez voir l'école, le comité phare qui doit être en place. Et si ils réagissent pas, vous faites le 30-18. C'est le numéro par excellence du harcèlement et du cyberharcèlement. Évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce dans ce drame, avant qu'on revienne sur l'importance de savoir détecter le harcèlement. Vous présidez une association, on aura l'occasion d'en reparler dans un petit instant, mais c'est l'éléphant au milieu de la pièce, je le disais, c'est quand même l'école. Est-ce qu'après le suicide de Nicolas, l'école a été à la hauteur ? Vous avez vraiment observé immédiatement une volonté de l'établissement, peut-être de défausser leur responsabilité, de ne pas voir sa responsabilité en face ? Alors, pour ce qui est de l'année où Nicolas s'est fait harceler, c'est vrai qu'il y a eu un déni de l'établissement. Ça, c'est indéniable. Vous parlez au niveau Béatrice, d'un courrier de la honte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, dès qu'on a su qu'il y a eu du harcèlement, on a été voir le proviseur et malheureusement, on a été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. Et Nicolas était présent, malheureusement. Donc, ce qui fait que lui, il a été déçu par les adultes. Et déjà, il n'était pas bien. Et là, ça a enfoncé le clou. Et ensuite, malheureusement, comme vous dites, on a reçu le fameux courrier de la honte. Où il y avait entre guillemets harcèlement qui était écrit dessus et on nous menaçait de 45 000 € d'amende et de 4 ans de prison si on portait plainte. Et moi-même, quand j'ai ouvert le courrier et je l'ai lu, j'ai crié. Et Nicolas me dit: maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui ai expliqué. Et là, il me dit: maman, laisse tomber. Et il a claqué sa porte de sa chambre. Il est rentré dans sa chambre. Mais comment voulez-vous qu'un enfant ne puisse pas culpabiliser et après ça, quoi. Mais qu'on comprenne, avant ce courrier de la honte que vous évoquez
Béatrice, c'est que vous êtes allée avec Nicolas dans le bureau du proviseur. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Que vous aviez détecté, vous aviez décelé, on va dire, ce qu'il se tramait d'anormal dans la vie de Nicolas qui s'est suicidé il y a 2 ans. C'est-à-dire que vous ne faites pas partie des cas tout aussi tragiques, parfois de parents qui n'ont même pas su détecter auparavant un mal-être ou un changement d'attitude. Vous êtes allé jusqu'au bureau du proviseur, et dans ce bureau du proviseur, il se passe finalement, c'est ce que vous disiez, on enfonce le coup, on vous accuse d'orchestrer ça. Voilà, on est sorti de là dépité. On n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et vous n'avez pas de dossier, vous n'avez rien de tangible à nous proposer, à nous présenter. Mais on était effarés. On s'est dit, mais on n'est pas en France, on n'est pas dans un pays normal, ou qu'est-ce qui se passe? Et la suite de ça, j'imagine que vous avez porté plainte après le suicide de Nicolas. Moi, je m'étais promis 15 jours plus tard, si on n'avait pas de nouvelles de leurs actions, de leur envoyer un courrier. Et au bout de 15 jours, on n'a pas eu de nouvelles. Et là, on s'est dit, on porte plainte. Donc, on a porté plainte. Mais non, c'est pas une plainte, pardon. On a déposé une main courante. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, notre objectif, c'était pas de porter plainte. C'était pas du tout ça. Non, le but, c'était d'alerter sur la situation, j'imagine. Mais voilà, et puis qu'ils mettent en place des actions. D'ailleurs, Nicolas avait vu une psychologue cette année-là, puisqu'il y avait des problèmes de lenteur et puis de notes. Et il y avait eu des conseils de la psychologue sur des mesures à prendre pour l'aider. Et vous êtes aujourd'hui la coprésidente de l'association Faire face au harcèlement, c'est ça ? Oui. Ça fait partie de votre combat aujourd'hui pour sensibiliser le plus de parents possible. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez autour de vous, j'imagine, plusieurs cas, est-ce que les parents sont suffisamment sensibilisés, suffisamment avertis, conscients de ce que peut représenter aujourd'hui comme univers violent l'école ? Et non, malheureusement, c'est pour ça que j'ai mis en place nous avons mis en place ce concert, justement pour sensibiliser. Au niveau de Faire face, nous ce qu'on fait également, c'est que on va directement dans les entreprises. Par exemple, on a été voir SFR, on va aller voir Carrefour, et peut-être aussi La Poste, pour pouvoir sensibiliser directement dans les entreprises. Dans les points de proximité, en réalité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce concert hier, est-ce que vous êtes fière de cette opération, du résultat qu'il a pu avoir, Béatrice ? Mais oui, j'en ai encore la voix émue, parce que on était 417. Et là, vraiment... c'est une vraie réussite. Oui, tout à fait. C'était au-delà de mes espérances, quoi. Et quand on voit qu'il y a eu tous les officiels qui sont venus, il y avait bien sûr des enfants, des parents. Non, on était vraiment très très heureux de cette soirée. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir accepté de briser le silence. Je rappelle que vous êtes la maman de Nicolas, qui a mis fin à ses jours il y a 2 ans, après être rentré de l'école dans un cas de harcèlement scolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je rappelle l'association que vous coprésidez, Face au harcèlement, justement pour sensibiliser, pour prévenir et pour aider aussi, j'imagine, les parents qui peuvent traverser de telles situations. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps sur Sud Radio, et j'espère aussi, auditeurs, que vous avez pu en tirer quelques